Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de tourner pour faire un coup de gueule par rapport à la polémique de Blanche-Neige et les 7 nains d'il y a 2 mois environ, le 7 mai 2021, que la polémique a été lancée. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi les actualités, je vais vous expliquer quelle est cette polémique par rapport au film Blanche-Neige et les 7 nains, donc, qui a été créé en 1937, qui est du coup le premier long métrage des studios d'animation Disney. Alors, ce film a fait polémique, surtout en Amérique apparemment, dans les États-Unis. Donc la polémique a été lancée par des journalistes le 7 mai 2021. Donc je ne vais pas vous faire un texte officiel qu'il y a eu, je vais juste vous expliquer globalement, par moi-même on va dire, cette polémique. Donc le film Blanche-Neige et les 7 nains a fait polémique sur la scène finale, qui est du coup le baiser final entre Blanche-Neige et son prince. Donc cette scène-là a fait polémique aux États-Unis par rapport à ce baiser du coup. Donc bon, remettons les choses en place, hein. Donc la scène finale est lorsque Blanche-Neige est dans son cercueil, donc après avoir croqué dans la pomme empoisonnée de la sorcière, donc de la reine, de la méchante reine. On voit les nains qui déposent des fleurs auprès de son cercueil. Voilà, donc on connaît tous cette scène, hein. Je fais un truc global juste pour resituer les choses, hein. Donc le prince arrive, il l'embrasse, elle se réveille, etc. Ils vont dans le château. Tout se passe normalement. Et on est d'accord que dans une scène du film, lorsque la sorcière prépare la pomme empoisonnée, elle voit l'antidote de la pomme empoisonnée qui dit que la victime du sommeil de mort ne peut être réveillée que par un premier baiser d'amour. Voilà. Donc, on est d'accord que cet antidote de premier baiser d'amour, ça représentait bien la scène finale. On est d'accord. Voilà. Donc, tout simplement pour parler de cette polémique, qui est que lors de ce baiser entre Blanche-Neige et le prince, apparemment, selon certaines personnes, le baiser qui a été fait du coup lors de cette scène, Blanche-Neige n'est pas consentante, donc c'est considéré comme un acte de viol. Voilà, on ne sait plus trop quoi inventer aujourd'hui, hein. Clairement, là, je suis dégoûté par cette polémique qui est surgie il y a 2 mois. Donc, j'ai pas pu tourner de vidéo avant pour parler de ça, puisque j'étais occupé pour diverses raisons. De toute façon, je vous ai déjà parlé de ça dans une vidéo. J'ai pas pu tourner ça, voilà, avant, mais j'ai voulu vraiment en parler aujourd'hui pour pousser mon coup de gueule par rapport à ça, parce que je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, d'accord avec ces gens. Pourquoi vouloir tout censurer en fait à chaque fois? Pourquoi vouloir tout critiquer en fait dans les Disney? Je sais pas, c'est bon. Avant c'était avant cette polémique, on disait que les films Disney étaient soi-disant racistes puisqu'on faisait des caricatures, des stéréotypes dans certains films. Par exemple, les Indiens qui avaient la peau rouge dans Peter Pan, c'était considéré comme raciste. Un chat siamois dans les Aristochats qui jouait avec des baguettes chinoises sur du piano et qui avait les yeux bridés, c'était considéré comme raciste envers les personnes asiatiques. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Le fait qu'il y ait du jazz avec les Afro-Américains, voilà, je ne sais pas. Voilà. Pourquoi vouloir tout censurer en fait? Pourquoi vouloir tout critiquer dans notre société actuelle en fait? Il n'y a pas déjà assez de merde dans le monde comme ça en fait? Non? Il n'y a pas déjà assez d'autres problèmes à gérer que parler de nos films d'enfance en fait? Non? Je sais pas, je suis dégoûté par cette polémique en fait. Je comprends pas pourquoi des journalistes veulent créer le buzz à chaque fois comme ça en cherchant des raisons en fait, mais qui sont totalement stupides. On, c'est une histoire, un conte de fées qu'on raconte à des enfants. Tout le monde sait que dans les contes de fées, le prince va sauver la princesse en l'embrassant. C'est. Je sais pas, c'est. Voilà. Bon, il y a même des gens qui sont choqués en France par rapport à ça. Ils se disent: ah bah oui, c'est un acte de viol. Là, s'il arrive, il embrasse comme par magie. Bah non, non. Déjà, en plus, c'est pas la première fois qu'ils se rencontrent dans le film. Je vous rappelle qu'au début du film, ils se rencontrent. D'ailleurs, le prince chante à ce moment-là. Ils se rencontrent, c'est le coup de foudre. Donc, c'est normal qu'ils l'embrassent, vu qu'ils sont quasiment amoureux, on va dire. Ils sont amoureux, voilà. Euh, non, je comprends pas en fait. Je comprends pas cette envie de vouloir tout critiquer à chaque fois et de
casser en fait l'ambiance de tous nos films Disney préférés en fait. Je sais pas, je sais pas. Les gens n'ont pas de d'imagination en fait. Les gens n'ont pas de d'âme d'enfant. Ils ne savent pas aimer les choses. Ils ne savent pas. Voilà, ils ont qu'à faire. Ils ont juste ça à faire. Ils se sont dit, c'est une réunion. Hein, voilà, c'est une réunion de journalistes. Tous les gens, ils sont autour de la table et ils disent, voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour créer le buzz? Parce qu'on n'entend que parler du Covid dans les journaux, dans les émissions, dans la télé. On n'entend que parler du Covid. Donc, on va essayer de créer le buzz avec autre chose. Parlons des Disney. On va critiquer le fait que le prince viole Blanche-Neige lors de la scène finale. Non mais qui va penser ça, franchement? Qui va penser dans son crâne à ça? Franchement, qui va penser à ça? C'est d'ailleurs la même chose pour les Disney qui sont soi-disant racistes. Ça, c'était également cette année et je pense que c'était en mars ou quelque chose comme ça. Ça devait être en mars ou quelque chose, mars-avril. En tout cas, ils avaient parlé de nombreux exemples. Bon, je vous avoue que ça peut choquer certaines personnes, des choses comme ça. Mais on va pas quand même censurer des films de notre enfance. Pas à ce point-là. Quand même pas. Voilà, je sais que ça peut choquer des gens, mais est-ce qu'on est à ce point-là à censurer des films qui sont censés être adressés pour les enfants? D'ailleurs, Disney a pris une initiative par rapport pour répondre à ces actes de racisme, etc. C'est pas ces condamnations, mais ces accusations voilà, de racisme. Ils ont décidé en fait sur Disney Plus que tous les comptes enfants, donc le Disney Plus, donc le truc de streaming, hein, l'appli de streaming pour les films Disney, ils ont décidé de placer comment dire, une sorte de vérification en fait, un contrôle parental pour les comptes enfants, parce que d'ailleurs je ne savais même pas qu'il y avait des comptes enfants, plus pour vous dire. En fait, il y avait des comptes enfants, donc pour les gens, pour les enfants du coup, voilà. Et pour accéder à certains films, les enfants devaient faire appel à leurs parents pour savoir s'ils pouvaient regarder le film ou non. Bon, voilà, je sais pas, euh, ils ont fait ça pour Peter Pan, ils ont fait ça pour Dumbo, ils ont fait ça pour... qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Je pense que c'était les Aristochats aussi, ils ont fait ça. En fait, tous les films qui ont soit de la violence, soit du racisme, soi-disant du racisme, hein, voilà. Tous ces films-là qui représentent selon eux une euh, une potentielle violence visuelle ou mentale, hein, voilà. Euh, Ils ont décidé de mettre un contrôle parental. Voilà. Donc ça veut dire que maintenant, un enfant qui va sur Disney+, qui va sur son compte, il ne peut pas regarder Dumbo tranquillement, il ne peut pas regarder Peter Pan, des films qui sont normalement très optimistes, hein, il n'y a pas de violence, je veux dire, on n'est pas dans des films de guerre ou des choses comme ça, voilà. Voilà, bon, je sais pas. Et pourquoi les gens s'attaquent à des dessins animés, sachant qu'il y a des autres films, bon, je dirais que du racisme partout, hein. S'il y a du racisme dans les Disney, alors il y a du racisme partout, hein. Excusez-moi de ça, mais si selon ces journalistes, il y a des scènes qui sont jugées racistes dans les Disney, alors là, je vous parle pas dans les films américains, les films, je sais pas, voilà, c'est pas normal que ça dure encore. Et bon, le côté racisme, je vous avoue que ça m'avait beaucoup énervé, mais là, le truc de la polémique de Blanche-Neige, j'étais choqué là, mais vraiment, j'étais vraiment choqué par rapport à ça. Mais qui peut penser ça en fait dans sa vie? On va se dire, oh bah regardez, on va faire le buzz, on va parler de Blanche-Neige et sept nains. Quelqu'un doit me trouver un truc en 24 heures pour comme quoi ce film c'est vraiment moche, qu'il faut pas regarder ça, il faut pas montrer ça aux enfants. Et il y a quand même un gars ou une femme qui s'est dit, oh, regardez, le prince embrasse Blanche-Neige et c'est un acte de viol. Elle n'est pas consentante, là, vous voyez? Frère, elle est morte, elle est empoisonnée. Qu'est-ce que tu veux savoir qu'elle est consentante ou pas? Elle est morte. Et en plus, la sorcière dit bien dans son livre de recettes avec la pomme empoisonnée, la victime ne peut être réveillée que par un premier baiser d'amour. Voilà, c'est tout, c'est un conte, c'est une histoire. Tu vas faire ça. D'ailleurs, si tu parles de ça dans Blanche-Neige, tu peux dire ça dans d'autres contes, donc dans d'autres films, dans d'autres films avec les princesses. Voilà, je sais pas, un prince embrasse une princesse, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Je sais pas, c'est c'est énervant et je sais pas quoi dire d'autre là-dessus, surtout que c'est chiant. Et je suis pas du tout d'accord avec cette polémique qui n'a clairement rien à foutre dans les actus, hein, voilà. Pardon de mon vocabulaire, mais là vraiment, j'en ai ras le bol, hein, mais vraiment.
Euh, voilà, donc je ne comprends vraiment pas ces gens qui veulent tout critiquer, tout nous enlever nos potentiels films de notre enfance. Et voilà, je trouve ça horrible et j'espère que ça continuera pas et qu'il n'y en aura pas d'autres polémiques qui arriveront par la suite. Euh, et que ça chamboulera pas l'entreprise Disney, hein. Parce que bon, voilà, là, ils font quand même un peu attention à ce qu'ils font, forcément, dans les futurs films qui vont sortir, hein, puisqu'il y a des accusations comme ça, donc ils ont un peu peur. Mais bon, je comprends vraiment pas cette polémique avec le viol et tout. Et bon, je trouve ça horrible et voilà. Donc je voulais juste faire une petite vidéo. Bon, la vidéo a duré quand même 10 minutes, hein, donc voilà, pour vraiment que je vais pousser vraiment mon coup de gueule là-dessus. D'ailleurs, si vous êtes d'accord avec moi que c'est vraiment n'importe quoi, euh, que vous en avez ras-le-bol d'avoir des polémiques comme ça sur Internet, sur les actus et tout, mettez dans les commentaires que vous vous manifestez, et puis voilà. Et puis bah, ceux qui sont d'accord avec cet acte de viol, j'ai envie de vous dire, ben voilà, chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi je trouve que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire dans un Disney. On parle d'un conte de fées, une histoire d'amour, et là on parle d'un viol qui n'a rien à voir. Et ça devrait être banni de la société actuelle. Je sais pas, les gens. Voilà. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. J'espère que vous serez d'accord avec moi par rapport à mon point de vue sur cette affaire. Et j'espère ne pas devoir refaire une autre vidéo sur une future polémique. Parce que là, je vais être vraiment énervé, mais vraiment. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.